peut-être 4 fois ouf. Ouais. Bon, je dirais pas qu'on doit partir avec de l'humour, je dirais on est content. Et l'équipe, voilà, félicitations aux joueurs dans l'engagement, dans ce qu'ils ont mis sur le terrain devant aujourd'hui une magnifique équipe de Guingamp, je pense la meilleure qu'on ait rencontrée aujourd'hui depuis maintenant. Et c'est les ingrédients qu'il fallait, à minima, qu'on a souvent mis quand même, mais aujourd'hui, voilà, on a eu aussi l'histoire du match, des facteurs un peu plus de réussite. Et voilà, faut souligner ça et l'engagement des joueurs. Vous les aviez mis souvent avant peut-être, mais plutôt dans le désordre. Là, c'est plutôt ticket gagnant quand même. Là, tout le monde est monté d'un cran. Oui, c'est toujours l'analyse d'une victoire. Quand il y a une victoire, on est toujours dans une analyse un peu plus positive. Moi, je me dois, comme j'ai dit aux joueurs, de rester objectif. Aujourd'hui, on n'a pas forcément tout bien réussi dans ce qu'on veut proposer. Par contre, on a une équipe, et je vous l'ai toujours dit, qui travaille, qui s'engage beaucoup, avec des jeunes joueurs, avec de la qualité. Et aujourd'hui, voilà, ça a marché, et tant mieux pour nous, et tant mieux pour l'équipe. Il y a quand même un élément particulier, c'est Famara. Sur le premier but, qui amène le corner, a fait cette superbe talonnade. Le deuxième, on n'en parle pas. Le troisième, il met Samir. Le quatrième, il met la balle à Diop. Il est impliqué sur les 4 buts. Oui, je pense qu'on ne doit pas être surpris de ça. Je crois que Famara est arrivé avec une envie ici à Clermont de bien faire, une envie d'accompagner les jeunes autour de lui. Un garçon de 2005 autour de lui, donc ça lui amène quelque chose, de mêmes origines en plus. Et il est arrivé avec beaucoup d'envie, beaucoup de travail, d'engagement. Et c'est mérité, et on sait qu'il va encore nous apporter, on sait qu'on a encore nous à progresser. Mais voilà, félicitations à lui dans son engagement, mais je dirais aussi à toute l'équipe. Oui, c'est collectif, oui. Mais c'est vrai que c'est quand même un nouveau point fort. Ah oui, non, mais je pense qu'on n'a pas à se cacher sur ça. Et puis je pense que c'est la meilleure préparation pour lui, c'est de jouer dans un premier temps, de retrouver du plaisir, de la confiance et de marquer. Ce qu'on demande à un attaquant, à un buteur, et ce que représente Famara pour notre équipe. Un mot sur Ousmane Diop. On parlait de lui contre le Red Star, ça faisait un petit peu de réalisation. Il n'avait pas forcément eu la réussite sur ce match-là, mais il avait montré des choses. Là, il y a eu l'efficacité en plus. Oui, Ousmane après le Red Star pleurait parce qu'il a loupé une énorme occasion de tourner le match et de gagner le match de 1 simplement. Et aujourd'hui, voilà, ça lui a réussi. C'est un garçon qui est déroutant, qui est plein de jeunesse, d'un naturel incroyable et d'un engagement à toute épreuve. Donc voilà, Ousmane méritait de commencer et bravo à lui, félicitations à lui. Et il est rentré, on va dire, dans la cour maintenant de l'équipe professionnelle. Donc bravo. Est-ce que vous avez eu le temps d'apprécier le passage de la patrouille de France quand même? Non, pas du tout. Vous l'avez pas vu? Je suis désolé, non. Ils ont lâché les couleurs. Alors je suis vraiment désolé. Comment? Je plaisante pas? Non, mais je vous crois, mais sincèrement pas du tout. J'étais focus sur le match. Et comme je vais revoir le match, donc je ferai attention. Ça plane un peu pour l'équipe aujourd'hui, c'est pour ça. Ouais, on a eu bien sûr. Ouais. Pour vous, c'est quand même aussi un petit ouf de soulagement quand même, cette série qui s'arrête là? Oui, alors il y a différents facteurs. Déjà de gagner ici, c'est important. C'est important pour les gens, c'est important pour nous, pour valider notre travail. Et on sait très bien quand un travail est fait, quand on gagne, on va avoir une analyse, quand on perd, on va avoir une analyse, mais le travail en lui-même, il est resté le même. Je suis resté moi-même, l'équipe est restée elle-même. Et ce qui est important dans tout ce qu'on fait, c'est de continuer à y croire, ça fait partie du travail. Et moi, je vous dis, l'équipe, elle ne s'est pas engagée qu'aujourd'hui. Sur tous les matchs, on a produit des choses, on s'est engagé, on s'est battu jusqu'au bout, même à 10 le dernier match. Et aujourd'hui, voilà, il y a eu des éléments en notre faveur, mais on a été les provoquer. Donc voilà. On essaie toujours de décrypter les combos d'équipe quand on les voit. Qu'est-ce qui guidait le choix d'aligner Yohan au poste de latéral droit en début de match? Je pense qu'aujourd'hui, c'était un bon choix vu ce qui s'est passé. Mais au-delà de ça, et je vous le dis souvent, on a un groupe, quand on est entraîneur, on a un groupe à faire vivre. Il y a des états de forme, il y a des joueurs qui sont plus ou moins présents. Alors c'est clair que vous pouvez regarder toutes les équipes, ça ne sera jamais le même 11 de base sur tous les matchs parce que entre les suspendus, les blessés, là on a joué des matchs rapprochés. Et puis c'est un moyen de mettre de la concurrence. Alors Yohan a amené, de par son calme à la relance, il est rentré dans le match avec une action assez phénoménale puisqu'on perd sur son premier ballon et derrière il rattrape presque un but. Donc là le bouton est allumé, puis après il s'est passé ce qui s'est passé, il aurait pu mettre le doublé, mais que ça soit lui ou un autre, c'est l'état d'esprit aujourd'hui qui est important. Et je vous le dis, je vous le répète, tous les joueurs qui sont dans ce groupe vont pouvoir participer
vont jouer, vont s'engager. Et il est très difficile pour un entraîneur aujourd'hui de faire toujours le même 11, et encore moins quand il manque un petit peu aussi de réussite. Donc on cherche toujours la réussite. Là, ce qui surprenait, c'est que ce n'est pas forcément son poste de prédilection. On l'a déjà vu plutôt piston, système à 3, latéral droit. Je ne sais pas s'il a déjà occupé ce poste. Oui, mais la dernière fois que je l'ai mis piston, vous m'avez dit que c'était pas un piston, alors qu'il l'a joué en Ligue 1 avec Pascal. Et c'est un garçon qui a une intelligence, qui sait s'adapter. Alors aujourd'hui, ça a marché. Évidemment qu'il a, je dirais, c'est un couteau suisse, la capacité de s'adapter. Mais aujourd'hui, il l'a fait pour l'équipe. Il a compris sa mission. On a relancé à 3 la plupart du temps à la construction avec sa qualité de passe. Donc c'était prévu. On avait un plan très clair dans ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Et après, je vais revenir maintenant plus sur le global. C'est qu'ils nous ont donné du fil à retordre et que, comme tous, il a remonté les manches et il a fait un bon match. Il y en a un qui a fait un bon match aussi, c'est Guibard. Ouais. Non, mais Théo, Théo, de par son parcours, de par sa maturité, puisque c'est quand même un des garçons qui a le plus d'expérience dans notre effectif, il ne faut pas se mentir. Il a fait un bon match déjà contre son ancien club, et de par sa personnalité, c'est quelqu'un qui nous amène quelque chose. Donc il nous l'amène dans le vestiaire. Aujourd'hui, on a fait appel à lui, et il a répondu présent. Félicitations à lui, il a fait évidemment un grand match, comme tout le reste de l'équipe. Et voilà, on va continuer à travailler. Je enfonce une porte ouverte, mais cette victoire elle était aussi nécessaire parce qu'il y a une trêve derrière. C'est toujours mieux évidemment de gagner avant une période comme ça. Je dirais le groupe, pour l'entraîneur et l'équipe, évidemment, c'est mieux de gagner. Je ne vais pas vous mentir que quand vous ne gagnez pas, vous allez toujours aller chercher les petites choses, et ça peut vous déstabiliser. Aujourd'hui, on a gagné, donc c'est clair que les jours de récupération ils vont être décuplés. Parce que les garçons travaillent, et aujourd'hui il y a eu un résultat positif, et évidemment que c'est mieux pour préparer le prochain match à Bastia. J'inverse la question, mais est-ce que c'est pas aussi frustrant quelque part c'est une manière de couper la dynamique aussi, d'avoir cette coupure? Est-ce que ça n'aurait pas été mieux finalement d'enchaîner après cette victoire, profiter de ses effets bénéfiques sur le moral? Alors je dirais que ça va bien sûr rajouter le moral, mais aujourd'hui les joueurs ont joué énormément de matchs rapprochés. C'est presque une folie pour certains. Il y a des décalages entre ceux qui jouent le vendredi et le lundi ou le mardi. Ce qu'ils ont vécu, nous on l'a vécu également. Alors aujourd'hui, la réalité c'est qu'ils ont besoin de souffler, parce que ils s'engagent beaucoup, et on sera mieux à souffler avec une victoire, effectivement.